Rejoint pour cette séance de clôture de notre session budgétaire. On met ça là. T'as des nouvelles, Dominique? T'as des nouvelles de Michel? Michel, t'as des nouvelles? Parce que j'allais dire que au pire, si je faisais un truc à rond, moi le 31, on peut faire un truc ensemble. Mais tu sais toujours pas si je vais à Budapest ou pas. Non? La TV? La cause de la TV? À cause de la TVA, le changement d'eau, de la sécurité, un peu la carte. Ça grogne dans notre groupe. Voilà, j'ai l'honneur de déclarer ouverte la séance de ce lundi 24 novembre 2025. Y a-t-il des excusés? S'il vous plaît. Alors, je vous propose de procéder à l'appel nominal par vote électronique. Fermeture des votes. Je vois que Michel n'est pas là, vous n'avez pas de... Il arrive? Ok. Ah ben, c'est bien. On va attendre encore 2 minutes. J'ai pas entendu. Je n'ai pas compris. Bonjour Michel. Voilà. J'invite Jean-Pierre Wilvers, chef du groupe Écolo, pour son discours de fin de session budgétaire. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas eu le temps de saluer. Voilà, quand on se présente devant cette Assemblée pour effectuer son premier discours au nom d'Écolo, on le fait dans ses petits souliers. À la peur de mal faire s'ajoute l'inquiétude de ne pas savoir à quelle sauce on sera cuisiné par 3 pointures aguerries de ce Conseil. Pour cette raison, c'est avec beaucoup de courage et d'humilité que j'entamerai mon discours par des compliments. Parce que voilà, derrière nos grands airs de conseillers de l'opposition, il y a 2 jeunes pères de famille, tout ce qui est plus banal. À chaque fois qu'on prend la parole, à chaque fois qu'on doit s'en défendre, cela nous renvoie à notre finitude et nous rappelle que nous ne sommes que 2 vieux amis face à 35 conseillers attentifs, intelligents et surtout plus expérimentés que nous, prêts à bondir sur la moindre erreur, la moindre hésitation. Alors, à chaque fois, le cœur s'emballe, le corps vibre, la voix tremble. Et pourtant, malgré les désaccords, les mots parfois durs qui s'échangent, ils restent toujours sur le fond, jamais sur la personne, ce qui n'est pas le cas dans toutes les assemblées. Et je tiens donc tous à vous remercier pour la manière dont vous nous avez accueillis depuis 1 an, avec bienveillance, respect, voire sollicitude parfois, une atmosphère saine qui est signe de la bonne santé de notre démocratie locale et qui, je pense, honore cette Assemblée. Merci. Alors, tant que j'en suis au remerciement, j'en profite pour remercier mon vieil ami, Yuri, que je réalise aujourd'hui le sentiment qu'il avait il y a 8 mois,
quant à son premier exercice périlleux de discours en fin de budget, je lui ai annoncé, malade, que je n'avais plus de congé, que je ne viendrais pas le voir. Sa stupeur était grande et je mesure aujourd'hui toute cette émotion et je m'excuse d'avoir pu penser ne pas venir à ton discours et je te remercie d'avoir été là toute cette année finalement. Ça montre que chez Écolo, il y a des couples qui fonctionnent très bien avec solidarité. Ah oui. Et j'ai beaucoup apprécié travailler avec toi cette année, avec toute la solidarité dont laquelle nous avons fait preuve l'un envers l'autre dans les discours de chacun, finalement. Alors ici, aussi honoré que je suis d'avoir reçu pour la première fois les honneurs de vos quelques applaudissements, les compliments s'arrêtent ici. Mon intervention de ce jour s'axera autour d'un objet. Ce n'est pas une toque de cuisine, ce n'est pas un sniper, ce n'est pas un fusil sniper avec lequel je suis venu à ce pupitre, mais c'est avec ma pipe de vieux coq. Alors vous vous en doutez, en tant que seul parti d'opposition face à cette majorité bulldozer du Far West, ceci n'est pas un calumet de la paix. Mais mon mât de cocagne qui catalyse tellement de symboles de ce que nous vivons dans cette assemblée et sur notre territoire. La raison première de ce choix est que j'ai appris mercredi passé avec stupeur la disparition pure et simple du tabac de l'Assommois. Pourtant classé en début de cette année patrimoine culturel immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui se trouve être un des deux tabacs que j'affectionne avec mon autre tabac Dunhill qui lui aussi a aussi disparu. Bien que vous trouverez toujours du faux semois sur les étalages, les derniers véritables producteurs ont dû renoncer à leur commercialisation, en cause notamment la lourdeur administrative imposée par des règles qui sont faites pour bien plus gros qu'eux. Or, quand j'ai débarqué en politique provinciale, tous les partis traditionnels n'ont eu de cesse de me répéter, pour justifier le maintien coûte que coûte de l'institution, mais qui protégera nos luxembourgeois si la province n'était pas là ? C'est donc sur un constat d'échec que je vous ferai le récit de ce budget communal autour de ma fidèle pipe. Provinciale, pardon. Alors, avant de fumer une pipe, il faut prendre une belle poignée de tabac. La raison est qu'il faut suffisamment de matière pour entretenir le foyer, au risque qu'il ne s'éteigne. Écolo, pendant son budget, n'a eu de cesse que de soulever uniquement des sujets d'importance, matériels, substantiels, stratégiques, afin d'alimenter le feu fervent de notre démocratie. En contraste, le PS, qu'on a guère entendu, était raide comme une saillie, blanc, comme un cierge de Pâques. Et les engagés, un peu timorés, mais équilibrés, cohérents. Étaient-ils peut-être sûrs de la sainte continuité de leur programme ? Ou peut-être un peu gênés du budget fortement mis sous pression par les actions de leur propre parti au niveau fédéral et régional. Il faut vous dire, monsieur, que face à l'Arizona, chez les engagés, plus que jamais, on prie. Et que ce n'est pas fini. Et puis non, il n'y a pas Frida. Il y a les pipelettes du MR qui ont eu cœur, avec zèle et force détail, dégrainer brin de tabac par grain de tabac la moindre centaine d'euros de chaque ligne budgétaire pendant ces 2 jours de session budgétaire. Une attitude que je ne peux qu'interpréter comme une tentative de noyer cette assemblée, et donc le citoyen, dans un océan de bruit, afin sans doute de masquer le vide abyssal de leur projet d'entrée en majorité. Ensuite, avant d'allumer sa pipe, on la bourre avec un bourre-pipe. À l'image de ce budget conçu à la bourre. Comme je l'avais rappelé en séance, en lisant ce budget, 3 idées me venaient à l'esprit. Précipitation, manque de concertation et imprévision. D'abord, la précipitation du cartel MR engagé à la région, qui, à la toute hâte,
a mis dans son budget la fin des APE, avec une addition à plus de 900 000 € pour notre province. Ensuite, l'absence de toute concertation avec les mêmes maires engagés de notre province, alors que le dossier est dans l'accord de gouvernement depuis 2024 et annoncé l'été dernier par le ministre et maire Géolé. Et enfin, imprévision du collège, incapable d'anticiper des mesures structurelles en prévision de la réforme des provinces, voulue par le même cartel et maire engagé, et forcé d'aller vendre à la hâte 2,4 millions de bijoux de famille pour rester à flot. Enfin, troisième étape, on allume la pipe. Et enfin, on peut fumer. J'aurais pu dire écran de fumée, mais ce serait tomber dans la facilité. Car c'est de fumée blanche que je préfère parler. Habemus gilardum. Tellement j'étais stupéfait de découvrir la grande érudition des bancs libéraux sur l'étude et la compréhension des bulles papales. Jean Gaulle, fêté il y a peu par l'ornière d'une toilette liégeoise, doit sans doute se retourner dans sa tombe. Après avoir vu son parti intégrer des militants d'extrême droite, le voilà aujourd'hui à supporter de longs récits pourtant réservés autrefois à ceux qu'il aurait appelés des calotins. Je lui adresse par ailleurs tous mes respects et ma sollicitude. Si la pipe devient brûlante, il se peut que par inadvertance on la laisse tomber, et fragile qu'elle est, c'est le casse-pipe. Au casse-pipe, c'est là que fut froidement envoyé le major de Mule, qui n'aspirait pourtant qu'à orchestrer une calme retraite de ses dernières pages de budget, quand il fut sauvagement accablé par les cosaques du MR, dont le devoir de mémoire semble se limiter au couloir des musées provinciaux, tant ils ont vite oublié ce moment où ce même major de Mule est venu de manière tout à fait inattendue, n'est-ce pas, Yuri, à la rescousse du maréchal Jacquet, mis gravement en difficulté sur son flanc gauche à propos de la question du précompte suite à une charge appuyée de la jeune garde écolo. Le major de Mule se fera sèchement rouster par Yuri, pourtant simple grenadier. Pour le maréchal Jacquet, c'est la Bérésina. Certes, il parvint à traverser les froids torrents, en faisant timidement référence à de vagues discussions dont il ne peut révéler la teneur à ce conseil, évoquant 5 malheureux centimes et non décimes. Bref, les pertes sont lourdes, les perspectives maigres, le projet de conquête du précompte anéanti. On le voit, la solidarité dans cette tripartite et l'équilibre des forces en présence est fragile et précaire. Enfin, pour conclure cette série d'images autour de ma fidèle pipe, je demanderai à Monsieur le Directeur Général d'ouvrir mon PowerPoint afin de revenir sur le sujet de ce vote, le budget. Même si, à l'image de cette pipe, je le dis haut et fort, ceci n'est pas un budget. Le mot de passe du PowerPoint, c'est PIPEAU, P-I-P-E-A-U, tout minuscule. Car ce que nous demande de voter le collège, plus qu'un budget fictif, c'est du pipeau. Une œuvre surréaliste que le collège a savamment composée en nous servant, avec le MR en chef de cuisine de collectivité, une partition sur papier en boni, en réalité en déficit. Et surtout avec des lignes de budget en contradiction totale avec la même ligne de budget APE du budget régional MR engagé. Voilà, vous pouvez passer au slide suivant. Je pense que l'Assemblée s'est suffisamment émue de mon œuvre. Donc voici le budget, effectivement comme il est présenté. On indique un résultat ordinaire rapporté à 1,6 million. On voit l'impact des APE sur l'ordinaire à 930 000. On vous dira que c'est imprévu, je l'ai démontré que ça ne l'était pas. La non-indexation du fonds des provinces, c'est la même problématique, pas d'imprévision ici. Le collège vous dira que la modification budgétaire que nous voterons était aussi un imprévu. Moi, je considère que non, puisque Yuri l'a rappelé en séance et nous l'avions annoncé en février passé. Sofilux, nous craignons que Sofilux et le cartel MR engagé se désengagent de TVLux, ce qui s'est réalisé ici, alors qu'on nous avait assuré le contraire dans ces murs par ces mêmes MR et engagés, citation à l'appui. Et donc nous obtenons un budget réel à 160 000 de boni, et ça, ce n'est pas encore avoir pris compte de la non-indexation des subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à propos desquels j'avais posé une question au collège et il semblerait qu'ils se sont incapables de l'estimer.
Ensuite, sur l'extraordinaire, vous voyez que effectivement, nous rapportons un boni de 560 000 euros et moi, je dois, c'est ma responsabilité en tout cas, je me dois de retrancher les 2,4 millions qui, j'estime, sont une vente précipitée et irrationnelle, malgré que le collège nous dira que c'est une rationalisation de 2,5 millions d'euros de bâti, alors que nous n'en avions vendu que 300 euros en 2024 et 455 000 en 2025, dont deux objets particulièrement sont de très très beaux bijoux de famille qu'il me déchirerait de voir partir au privé, vu les taux locatifs et vu la situation stratégique d'un terrain particulier. En conclusion, c'est une gestion que j'estime calamiteuse, une volonté, vous voyez bien, on déforce les recettes ordinaires, on diminue son patrimoine au profit d'une recette en one-shot, et nous allons droit dans le mur, sous un air joyeux de pipeau. Et cela à cause de l'imprévision et somme toute d'une gestion calamiteuse des engagés et du MR à travers tous les niveaux de pouvoir. J'irai même plus loin. Le MR et les engagés, par leur politique et leurs décisions, notamment de les mettre à genoux financièrement, veulent tuer les provinces, mais sans le dire. Car oui, pendant la campagne électorale, selon qu'on leur posait la question à Bruxelles, Namur ou Arlon, les discours étaient bien différents. À Arlon, Bastogne ou Marche, on vous dira, droit dans les yeux, main sur le cœur, que jamais la province ne disparaîtra tant que nous serons élus. Mais à Bruxelles et à Namur, c'est bien la mise à mort qui est à l'agenda. Cette province est aujourd'hui maintenue en vie sous perfusion. Si la situation budgétaire précaire de notre province était déjà assez grave en soi, il y a bien plus préoccupant à la lecture de ce budget. Dans un étrange concours de circonstances, la 30e conférence des Nations Unies sur le climat, COP30, s'est terminée en même temps que notre session budgétaire vendredi passé. Cette COP, autoproclamée de la vérité, a rendu ses conclusions ce samedi, ne débouchant tristement sur aucune nouvelle ambition de réduction des émissions ou de plan pour accélérer la transition, maintenant péniblement l'accord politique de Paris pour limiter le réchauffement global à plus 1,5 degré. 10 ans après cet accord, pourtant, pendant que nous perdons un temps précieux et que nous sommes déjà à plus 1,42 degré, les dernières études les plus optimistes nous disent que l'utilisation des énergies fossiles doivent tomber à zéro d'ici 2040 au plus tard si l'on veut éviter de voir la température globale passer inévitablement la barre de 2,5 degrés d'ici 2050, ouvrant grand la porte aux dérèglements naturels qui feront basculer l'humanité vers la plus grande menace de son histoire. Or, ce budget et cette déclaration de politique générale ne sont absolument pas à la hauteur des enjeux environnementaux qui nous menacent. Car tout ce que fait la province, c'est de maintenir, tant bien que mal, des compétences déjà dévolues à la tutelle, en posant des rustines ça et là, à grands coups de millions gaspillés, dans un immobilisme étonnant du sauve qui peut, au lieu d'anticiper la réforme des provinces, au lieu de réduire la voilure et au lieu d'utiliser toutes les ressources possibles pour ces enjeux si urgents. Et je vous renvoie à ce sujet aux nombreuses propositions de mon collègue Yuri lors du Conseil d'octobre et de son discours lors du budget 2025. Bien entendu, le collège va nous raconter qu'il a mis en place des IT, qu'ils ont réalisé quelques économies d'énergie grâce à l'isolation du bâti. Comme dit en séance, si je salue la gestion en bon père de famille, mais j'ai envie de dire, mais qui ne voudrait pas faire des économies sur sa facture d'énergie ? Depuis la montée du cartel MR engagé à tous les niveaux de pouvoir, il est presque devenu indécent de venir s'en vanter. Car pendant que le cartel MR engagé se gargarise de pouvoir isoler son bâti provincial, mais que fait-il ? Ces mêmes MR engagés ont à la région démantelé le système de prime à la rénovation, dernier assistant financier pour encourager ou simplement permettre aux citoyens lambda de pouvoir isoler son bâti et faire des économies d'énergie. Appeler cela alors une politique environnementale ambitieuse, c'est au mieux du colibrisme, en réalité d'une hypocrisie sans nom, du greenwashing grossier, insupportable et indécent. C'est donc avec le plus grand regret que nous devons prendre acte de l'échec de cette majorité obèse de projeter la province vers les défis qui l'attendent. C'est donc avec conviction que nous devons rejeter fermement ce budget et surtout inviter ce paquebot tripartite à se poser les bonnes questions au plus vite, tant l'inertie d'un tel navire semble aussi inéluctable que dangereuse.
Réduire la voilure par des mesures structurelles, anticiper les mutations et les défis de demain et recentrer son action sur les enjeux les plus urgents. Tout ce que ce budget échoue à réaliser, c'est pourquoi nous voterons résolument contre cette maladroite et malheureuse partition de pipeau. Merci. Merci Jean-Pierre. J'invite maintenant Nathalie, chef de groupe PS. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, nous clôturons aujourd'hui l'examen du budget 2026. Et, soyons clairs, s'il tient debout, ce n'est ni grâce aux décisions du gouvernement wallon, ni grâce aux contributions fédérales qui diminuent année après année, mais bien grâce à la gestion rigoureuse menée au sein de la province depuis de nombreuses années déjà. Même après les annonces tardives concernant les subventions APE et la non-indexation du Fonds des provinces, nous maintenons l'équilibre. Et, sans cette gestion prudente, ce budget serait tout simplement impossible. La réalité est simple. Prévision réaliste, basée sur le vécu et non sur des illusions. Maîtrise du personnel, endettement contenu, optimalisation énergétique, près de 10 millions d'euros d'économies structurelles ces dernières années. Voilà la force de notre institution. En 2026, la province de Luxembourg va encore plus loin. Nous modernisons nos outils internes, nous renforçons nos partenariats avec les communes, nous améliorons concrètement les services rendus à nos concitoyens. Et, fidèles aux priorités fixées lors de la précédente législature, dans notre fameuse task force chère à Michel, nous investissons massivement dans des secteurs essentiels. Sécurité civile, nouvelle caserne à Marche, rénovation du poste de Bertry, investissement dans le matériel et les formations feu et AMU. La sécurité de nos concitoyens n'est pas une promesse, c'est un engagement. Agriculture, mise en service de la clinique vétérinaire mobile, réflexion sur les réductions de phyto, cours d'informatique pour agriculteurs, renforcement des circuits courts, nouveaux producteurs sur terroir luxe. Parce que soutenir nos agriculteurs, c'est soutenir l'identité même de notre province. Santé, sociale et jeunesse, ligne du temps pour les infirmiers, bourse, logement et mobilité, stage en ruralité, dispositif de soutien pour médecins, modernisation des services résidentiels, dont le service d'aide. Projet Aube, nouvelle structure pour les 0-6 ans, ouverture de l'école secondaire de Mont pour enfants polyhandicapés. Quand d'autres se retirent, la province répond présente. Culture, prévention et santé mentale, Fourneau Saint-Michel, travaux d'amélioration, stratégie événementielle renouvelée et mise en valeur des collections. Samilux, campagne Radon. Promotion de la santé à l'école, modernisation des dépistages et meilleure communication autour des vaccinations. Innovation en santé mentale, réalité virtuelle, initiative périnatale, nouveaux locaux à Virton, groupe thérapeutique pour victimes d'abus sexuels, insertion socio-professionnelle. Une société forte est une société qui prend soin de chacun. Oui, nous pouvons être fiers. Fiers de ce que fait la province, fiers de ce qu'elle finance, fiers de ce qu'elle assume. Parce que, qu'on le veuille ou non, la province compense aujourd'hui les manquements d'autres niveaux de pouvoir. Quelques exemples. Les services résidentiels des jeunes, 7 millions, seulement la moitié subsidiée. La promotion de la santé à l'école, 2,1 millions, avec 1 million de subsides. Enseignement, 20 millions, 4 millions de sous-financement. Et malgré cela, gratuité des manuels, classes rénovées, bâtiments remis aux normes. Voilà la réalité. Voilà notre responsabilité. Et pendant que certains parlent de supprimer les provinces, nous travaillons. Et nous rappelons calmement qu'une réflexion sérieuse et inclusive devait être menée selon la déclaration de politique régionale
2019-2024. Elle n'a jamais eu lieu. Une occasion manquée. Pendant ce temps, subventions supprimées, politiques arrêtées, compétences transférées sans financement. Et qui compense? La province, encore et toujours. Soyons clairs, supprimer la province de Luxembourg, ce serait envoyer l'argent à nos citoyens ailleurs, ne récupérer qu'une fraction du retour, centraliser des services loin d'ici, fragiliser les services résidentiels, la prévention de la santé, l'enseignement, les services techniques, et j'en passe. Aujourd'hui, chaque euro payé par un Luxembourgeois revient intégralement au Luxembourg. Et c'est la province qui garantit cela. À ce stade du discours, je souhaite ajouter quelque chose d'essentiel. Nos agents provinciaux. Car derrière les chiffres, les bilans, les décisions, il y a des femmes et des hommes, des agents qui ont travaillé sans relâche pour élaborer ce budget, des agents qui, chaque jour, sur le terrain, garantissent des services de qualité à la population, des agents engagés, compétents, passionnés. À chacune et chacun d'entre eux, merci. Merci pour votre professionnalisme. Merci pour votre sens du service public. Merci pour votre engagement au service de notre province et de ses habitants. En conclusion, le budget 2026 n'est pas un budget de facilité. C'est un budget solide, responsable, ancré dans le réel. Nous sommes parfois surpris de voir que là où la région se retire, on se tourne vers la province. Très bien, discutons-en, enfin, mais discutons-en sérieusement. Le groupe PS votera ce budget parce qu'il protège, parce qu'il investit, parce qu'il construit et parce qu'il prouve une fois de plus que la province de Luxembourg est indispensable au bien-être de nos citoyens et citoyennes. Merci. Merci Nathalie. J'invite maintenant Michel à nous rejoindre pour son discours de fin de session, chef du groupe MR. Il y a des déchets de tabac. Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, nous arrivons au terme très attendu par certains de notre palpitante session budgétaire. Merci au Président pour sa patience lors de nos débats, fructueux, mais parfois animés. Il ne faudra pas oublier, mon cher Jean-Marie, de faire convoquer les nombreuses commissions qui vont sans aucun doute nourrir nos réflexions. J'en ai dénombré au moins 5 à placer dans le calendrier. Merci à tous les services provinciaux pour leur disponibilité parfaite. Un très grand merci à tous mes collègues du mouvement réformateur qui ont longuement alimenté nos débats. Je suis, comme toujours, fier de leur travail au bénéfice de nos idées communes, de l'institution provinciale et de nos concitoyens. Voici donc le retour de Jacou le Croqueur, le commis de cuisine collective, ancien sniper reconverti. Chasser le naturel, il revient au galop. Ce brave Jacou a cette fois déballé et huilé son vieux fusil. Il a mis quelques balles dans le chargeur, car il sent bien que l'on veut l'écarter de l'élaboration des menus. Il n'est pas facile de faire entendre notre voix entre un partenaire qui abuse de sa position majoritaire
et un autre qui, pour se maintenir au pouvoir coûte que coûte, n'hésite pas une minute à dire toujours oui au premier, au prix de n'importe quelle compromission. En ce début de journée, notre commis de cuisine réceptionne scrupuleusement la commande de Beaujolais nouveau. Et oui, le budget nouveau est enfin arrivé, mon cher Jean-Pierre. Il a fière allure dans ce magnifique packaging. La vigneronne Coralie a choisi la bouteille, l'étiquette et la capsule avec soin. Et elle en a fait une présentation à la hauteur de l'événement. Certes, les cartons d'emballage ont été un peu malmenés par Yuri, le flexi-jobber maladroit, qui ne supporte plus de devoir avaler un sandwich sans beurre entre deux commandes. Mais comme le dit justement Coralie, ce problème de carton n'altère en rien la qualité du produit. Et elle a raison. La variation porte sur moins de 2% du budget de 136 millions. On est donc loin de la fiction évoquée à l'emporte-pièce. Et ça, ce n'est pas du pipeau. Il y a quelques semaines, Jacou a participé à une dégustation de Beaujolais avec Marie-Ève. Marie-Ève, la responsable des ventes du domaine. Ce moment convivial les a mis pratiquement d'accord sur tout. Certes, il reste bien quelques points de détail à régler, comme fixer le prix de vente définitif, établir le timing des opérations et choisir la livraison en interne ou en faisant appel à un transporteur extérieur. Jacou a d'ailleurs appris que le mécanicien chargé de l'entretien des camionnettes et tracteurs du domaine, un dénommé Jean-Pierre, fumeur de pipe de son état, n'avait pu être prolongé dans son emploi, car il ne parvenait pas à imprimer sur du papier recyclé les modes de fonctionnement de ces vieux véhicules thermiques. Qu'à cela ne tienne. N'y tenant plus, Jacou ouvre la première bouteille livrée à la collectivité. Hélas, 3 fois hélas, il ne retrouve pas du tout les arômes et les qualités du Beaujolais dégustés si agréablement avec Marie-Ève. Ce breuvage a une robe bien trop rouge-rose. Le député socialiste n'a toujours pas compris qu'un dossier devait être préparé avec soin. Loin de faire son autocritique, il préfère rappeler le vote unanime, oubliant les débats qui y ont mené. Cette bagatelle risque de coûter plusieurs centaines de milliers d'euros aux finances provinciales pour aboutir dans les caisses de l'ONSS. Malgré les demandes répétées de ses partenaires, la députée socialiste sortante, mais bientôt rentrante, continue de revendiquer une prime de sortie, elle aussi, de plusieurs centaines de milliers d'euros. Il faudra, je le crains, aller devant les tribunaux pour faire reconnaître le caractère juridiquement non fondé de cette demande. Au niveau moral et au regard des difficultés de nos concitoyens, cette demande est tout simplement innommable. Le Parti socialiste et ses membres valent mieux que cela, assurément.
Ce breuvage manque de corps et de finale en bouche. Le mouvement réformateur sollicite une diminution de 50 centimes additionnels au précompte immobilier pour rendre du pouvoir d'achat à nos concitoyens qui peinent, vous l'avez lu comme moi, de plus en plus à acquitter cette taxe. Et aussi pour que notre province ne soit plus la province qui taxe le plus le patrimoine immobilier. Nos deux autres partenaires refusent obstinément cette demande. Bien évidemment, notre député aux finances, sans avoir l'air d'y toucher, mais avec l'intelligence qu'on lui connaît, dresse pour les besoins de la cause un tableau bien sombre de l'avenir. Mais elle passe, volontiers sous silence, sa grande prudence dans l'élaboration du budget ou la constitution de certaines provisions et autres cavaliers budgétaires. Je suis intimement convaincu que le compte 2026 dégagera des moyens complémentaires. Mais il sera trop tard pour ajuster le budget 2026. À la zone de secours, on doit batailler pour faire respecter la garantie décennale des bâtiments de Bastogne. On achète à Saint-Hubert sans budget, sans garantie quant à la pollution du sol. On piétine dans la vente de l'ancienne caserne de Bastogne. Et dernier exemple en date, on est rappelé à l'ordre par le Centre régional d'aide aux communes qui regrette de ne pas avoir été associé à l'élaboration du budget 2026. La sécurité est notre priorité à tous, mais nous ne pouvons ignorer des règles élémentaires de bonne gestion. Ce breuvage est acide et râpeux. L'évolution de la province est indispensable si l'on veut continuer à la défendre avec efficience. Certains préfèrent attendre que l'on nous impose une nouvelle réforme. Nous voulons déjà y travailler. Il faut recentrer les missions de notre institution et concentrer ses moyens financiers pour des politiques essentielles dans le respect le plus absolu de notre personnel. Nous avons été plusieurs ici, y compris Madame la Présidente du CPS d'Oufalise, qui n'a pas osé se manifester en séance publique, à dénoncer le traitement inique à l'égard de certains actionnaires dans le cadre de la prise en charge du déficit des Homes de Vivalia. À Vivalia, pour les uns que l'on veut faire rentrer dans le rang en stoppant leur recours, on n'hésite pas à imposer une convention qui prévoit la cession gratuite des immeubles sur le territoire de la ville concernée, en allant même jusqu'à payer les frais de cette cession. De mémoire de notaire, du jamais vu. Pire encore, on impose au conseil d'administration de ne pas changer une ligne de cet accord. C'est à prendre ou à laisser. Et pour les autres actionnaires, on ferait la fine bouche pour quelques milliers d'euros? Eh bien non. Pour nous, comme pour tous nos citoyens, chaque euro compte. Et c'est vraiment un comble que ce soit la commune qui bénéficie le plus de Vivalia qui établisse notre addition. Mais Jacou le croqueur ne veut pas rester et terminer sur cette note négative, Monsieur le Président.
il veut partager avec vous sa passion des desserts. Difficile, au vu de son gabarit, de vous le cacher. Sa Madeleine de Proust à Jacou, c'est son dessert préféré, c'est la pavlova. Une douceur à base de meringue, nappée de crème chantilly, et recouverte de préférence de myrtilles, framboises et autres fraises. La spécificité de la pavlova, c'est d'être croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. C'est elle qui m'a inspiré cette solution qui va satisfaire, j'espère, plus d'un palais. Notre télévision communautaire a un rôle extrêmement important dans le cadre de la citoyenneté, de la démocratie locale, du travail de la province et des communes, des activités culturelles, sportives, et j'en passe. En raison d'options d'horaires dont on pourrait bien sûr stigmatiser une certaine inertie dans les investissements visant à garantir l'avenir du réseau électrique, en raison des options d'horaires donc, qui ont des effets sur Sofilux et par ricochet sur nos communes, une menace réelle pèse sur la survie de TVLux. Le mouvement réformateur a un attachement viscéral à TVLux et va le prouver à nouveau en mettant une large sourdine à sa demande récurrente de diminuer les centimes additionnels. Je l'ai rappelé à plusieurs reprises, notre volonté était d'obtenir une réduction de 50 centimes. Cette réduction réclamée, c'est le simple fruit de l'indexation annuelle qui vient grossir mécaniquement nos recettes fiscales. Nous sommes prêts. Et je pense que ce sacrifice est à la hauteur des enjeux à réduire notre demande jusqu'à 15 centimes et ainsi attribuer à TVLux l'euro supplémentaire qui devra être indexé à l'euro 50 que Sofilux continuera statutairement à payer. Et cela pour 2026, 2027, 2028, mais aussi au-delà, pour soulager l'effort qui pourrait être à nouveau réclamé aux communes, au-delà de 2028, et pour donner à TVLux une réelle visibilité sur plusieurs années. Nous y mettons une condition préalable. C'est que, comme tous les niveaux de pouvoir, comme toutes les intercommunales, TVLux mène aussi un plan d'économie pour rester dans l'orthodoxie des 2,50 €. Être dans une majorité, ce n'est pas se murer dans une posture négative. C'est avant tout tenter de dégager des solutions où chaque partenaire se sent respecté et entendu. Il est indispensable de changer ce paradigme de l'abus de position dominante si nous voulons éviter de scléroser cette majorité. Mais si, malgré cette proposition qui peut séduire un grand nombre d'interlocuteurs,
TV Lux, bien sûr. Sofilux, qui s'en tiendra à ses obligations statutaires. La province, tout à la joie de sauver TV Lux et d'abandonner le maillot jaune de la province la plus taxée. Et évidemment, nos citoyens. Mais si donc, malgré cette proposition, nos partenaires préféraient continuer à taxer le plus le patrimoine immobilier, les maisons des retraités, les fermes, les terrains agricoles, alors, pour le mouvement réformateur, la province devrait couvrir 1 euro en 2026 et l'intégralité des 2,50 € en 2027-28 et au-delà en les indexant. Cette deuxième solution n'est pas notre premier choix, vous l'avez compris. Car, à notre estime, cette solution séduit nettement moins d'interlocuteurs. Et faire ce choix, ce serait prendre une direction où plus rien ne serait comme avant. Voilà, mes chers collègues, je vous l'avais annoncé, craquant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Je vous remercie. Merci Michel. J'invite maintenant Élie, chef de groupe des engagés. Monsieur le gouverneur, Monsieur le Président, chers collègues, chers membres de l'administration provinciale, chers journalistes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons effectivement au terme de notre session budgétaire. Celle-ci fut fidèle à son habitude. Une présentation précise, transparente et motivée de nos députés, des débats constructifs, des décisions consensuelles et des moments plus sensibles témoignant de l'ampleur de la tâche et de notre inquiétude face à certains défis, mais surtout de notre souhait d'accompagner au mieux et en bon père de famille nos 43 communes, chaque citoyen luxembourgeois et bon nombre d'associations. Mais si vous le permettez, et en écho finalement à l'intervention de Jean-Pierre, je veux noter plus particulièrement le rôle et les interventions de nos deux collègues conseillers de la minorité. Ils ont interrogé les services de l'administration provinciale, ils ont fait leur job, ils ont interpellé, ils ont, sur certains thèmes, bousculé notre collège et sa majorité. Ils ont parfois rendu les débats plus tendus. Mais n'oublions pas, chers collègues, que la notion de minorité et celle de démocratie sont liées. Il est important, effectivement, Monsieur le Directeur général, que nos collègues puissent compter sur une administration à l'écoute, rigoureuse et ouverte. Je sais que vous y veillez. Notre forte majorité doit effectivement, mon cher Jean-Pierre, mon cher Yuri, rester bienveillante. Non sans réagir, bien évidemment, mais nous savons que dans notre enceinte, il y a parfois des mots qui dépassent la pensée profonde, car sous le coup d'une expression spontanée, involontaire, ou qui veut provoquer, pour faire réagir. L'important
est que nous aurons toutes et tous à cœur de remplir le mieux possible les nombreuses missions qui sont les nôtres, et ce dans le respect d'une gestion budgétaire irréprochable. Depuis plusieurs années, différentes menaces pèsent sur notre institution. L'éventualité de la suppression des provinces, ou tout du moins de leur réforme, mais aussi simultanément et paradoxalement un certain nombre d'exigences supplémentaires pour ces dernières. Un soutien de plus en plus important pour notre zone de secours. Les besoins accrus des communes et l'augmentation de l'action supracommunale, action qui s'inscrit d'ailleurs naturellement et depuis bien longtemps dans nos différentes missions, tant la configuration de notre province est unique. L'année 2026 verra d'ailleurs la mise en œuvre de notre cellule supracommunale, élément clé d'un partenariat toujours plus performant entre la province et les communes, mais également entre les communes elles-mêmes. S'ajoutent à cette liste les défis climatiques, environnementaux, énergétiques, économiques, sociaux et numériques, auxquels nous apportons et continuerons à apporter des réponses adaptées à notre ruralité, à notre démographie géographique, économique bien spécifique. Dans ce contexte, et comme nous pouvons le lire dans notre déclaration de politique provinciale, il est crucial de réaffirmer notre rôle, notre pertinence et la plus-value de nos services. L'ambition de la province pourrait se résumer à deux concepts, solidarité et proximité. En effet, et sans vouloir dénigrer ou diminuer le travail des autres niveaux de pouvoir, nos services effectuent un travail essentiel dans les domaines de la sécurité, de l'environnement, de l'enseignement spécialisé, de son accès pour tous, du tourisme, du soutien au monde agricole, ou encore de la gestion des hôpitaux publics, de la santé scolaire et mentale, mais aussi en faveur du développement économique, de l'accompagnement des jeunes, des aînés et des personnes en situation de handicap, de la culture, du sport et de l'aide technique apportée aux communes, notamment en matière de transition énergétique, d'infrastructures et de gestion des cours d'eau. Autant de preuves, si besoin en était, de l'utilité de notre institution. À nous maintenant de faire face aux nouvelles et considérables exigences financières et aux modifications institutionnelles et sociétales, et ce, dans ce respect d'une gestion rigoureuse mais humaine. Cette année 2026 sera par ailleurs cruciale entre mise en œuvre des engagements pris dans notre déclaration de politique provinciale et adaptabilité au contexte institutionnel et financier régional. Le travail est immense. Cette transition de fond et de forme, engagée depuis quelques années déjà, ne fait donc que s'intensifier. Le budget qui nous est présenté répond de manière optimale, exemplaire même, à ces différentes questions. Il est le fruit de l'excellente collaboration de nos députés, mais aussi du remarquable travail effectué par Coralie et son équipe. Merci à toi, Coralie, pour ta rigueur, ta clarté et ta maîtrise totale du sujet. Merci à toutes celles et tous ceux qui t'accompagnent dans ce travail exigeant, ainsi qu'à toutes les personnes œuvrant au bon déroulement de notre Conseil. Au nom de mon groupe, je tiens également à remercier notre président du Conseil. Merci à toi, Jean-Marie, de nous guider avec rigueur, patience, discernement et humanité, et de faire de cette Assemblée un endroit de démocratie et d'équité. Merci bien sûr à nos 4 députés, Coralie, Marie-Ève, Stéphane et Dominique, pour votre engagement, votre vision et votre sens du consensus. Et bien sûr, merci à tous les collaborateurs provinciaux pour leur travail en faveur du citoyen luxembourgeois, et ce, dans des conditions de plus en plus exigeantes. Mais qu'en est-il à ce jour
en 2025. La situation géopolitique internationale est en crise. C'est une évidence. La guerre en Ukraine, le conflit entre Israël et le Hamas n'est pas terminé, mais également entre Israël et l'Iran, ou encore le problème soudanais et les tensions dans différents pays d'Afrique ne sont pas pour nous rassurer. Chez nous, des difficultés économiques et sociales persistent, dont les causes sont multifactorielles. La guerre à nos portes et plus lointaine, crise énergétique, inflation, augmentation des prix, perturbation des chaînes d'approvisionnement, changement climatique, mais aussi structure familiale en évolution, fermeture d'entreprises, malades de longue durée en augmentation, et j'en passe. Dans ce contexte, et même si notre province n'est probablement pas la plus touchée, nous nous devons de rester attentifs à cette réalité, à ses raisons, à ses conséquences. La prévention et le soutien doivent rester des priorités, et ce au bénéfice de chacune et de chacun. 2025 fut également une année post-électorale. Tous les gouvernements, sauf un pour l'instant irréductible, sont en ordre de marche. Les impératifs budgétaires sont là, les décisions aussi, encore les dernières durant cette nuit. Même si bon nombre d'entre elles sont inévitables, la population gronde. Des journées de grève sont à nos portes. Puissent malgré tout les élus et administrations des pouvoirs supérieurs y arriver, dans l'intérêt général et en ne laissant personne au bord du chemin. Et que dire de ce gouvernement bruxellois qui peine à se former? Ces situations n'aident pas le monde politique à gagner ou même récupérer la confiance des citoyens. À nous d'y travailler, d'écouter, de gérer en bon père de famille et d'en apporter les preuves. Passons maintenant quelques minutes à l'analyse de notre budget. Effectivement, comme cela a été rappelé, le budget 2026 est présenté avec un boni intéressant, plus d'1 600 000 € à l'ordinaire. Il tient compte des défis et contraintes importants. Une situation exogène instable, l'inflation mondiale, concernant notamment l'énergie, les salaires, les matériaux, l'alimentation, l'augmentation de la cotisation de responsabilisation, dont je ne vais pas rappeler les montants, mais que vous connaissez, les augmentations en faveur de la zone de secours et évidemment en faveur de Vivalia 2030. Le tout en garantissant le maintien des moyens alloués à nos 4 pôles traditionnels de l'institution provinciale et donc aux missions prioritaires en faveur des citoyens. Le renforcement des services à destination des communes, mais aussi une parfaite maîtrise de la dette. Comme je vous le disais déjà l'année dernière, en faire toujours plus avec toujours moins. Nous savons aussi que des efforts toujours plus importants devront être consentis et que nous aurons à introduire une modification budgétaire, comme l'a rappelé Jean-Pierre, en raison de la non-indexation du Fonds des provinces et de la perte du subside des points APE. Ces paramètres, nos députés Coralie et son équipe en ont bien sûr tenu compte quelque part, puisque le boni annoncé est d'ailleurs suffisant pour intégrer ces dernières informations. Nous savons également que certaines institutions sont soutenues ou seront soutenues davantage encore car elles jouent un rôle essentiel. Le chef de groupe MR l'a rappelé à cette tribune. On peut être laissant croire que seul le groupe MR pourrait défendre notre TV locale, mais il est évident qu'ici, il y a un consensus global et unanime pour aider cette TV locale. TV Lux peut compter sur nous, toutes et tous. Je le dis de façon unanime, j'en suis persuadé, c'est une évidence pour chacune et chacun.
Simplement rappeler aussi peut-être à Jean-Pierre que pour équilibrer un budget à l'ordinaire, et cela a été rappelé pendant cette session, on ne vend pas ses bijoux de famille, puisqu'il ne faut toujours pas confondre, mon cher Jean-Pierre, mon cher Yuri, l'ordinaire et l'extraordinaire. C'est pourquoi je demande évidemment que l'on soit clair dès à présent. Il faut être clair dès à présent, effectivement. Nous devons garder nos moyens, tous nos moyens liés aux recettes. Notre intercommunal Vivalia doit aussi pouvoir compter sur notre province si des besoins nouveaux se font jour pour passer le cap des accords bancaires à obtenir. Étape difficile mais indispensable à franchir, et l'actionnaire majoritaire se doit d'être au rendez-vous. Nos communes, nos partenaires pourraient aussi connaître certaines difficultés dans les toutes prochaines années. Baisse des dividendes, augmentation des interventions pour l'aide sociale, indexation des salaires et diminution des retours liés au point APE, diminution du fonds régional des investissements, avec certes une diminution appréciable des interventions à la zone de secours, mais d'autres contributions sont annoncées pour nos communes, du côté d'Idelux Environnement, pour la gestion des déchets et probablement des zones de police. Alors je le redis fermement, il faut garder nos moyens fiscaux et autres, des moyens dont nous allons avoir besoin. Nous ne pouvons donc nous en priver. Pour subsister, bien sûr, et assumer nos obligations, pour rassurer notre personnel et le garder motivé et confiant en l'avenir. Et vous l'avez bien compris aussi, pour venir en aide ensuite, et donc démontrer notre utilité et faire comprendre aux Luxembourgeois que nos actions sont prioritaires et indispensables pour garantir un bon équilibre, entre toutes et tous, propriétaires et locataires, travailleurs et pensionnés, jeunes, moins jeunes, étudiants et allocataires sociaux. Tout est question d'équité, de solidarité et d'harmonie sur un même territoire. Un budget donc d'une grande rigueur, difficile, prudent, mais osé à bien des égards, car dans le respect d'une gestion digne de la confiance des Luxembourgeois, il nous permettra de répondre à leurs besoins, d'assumer toutes nos missions, toutes les missions qui nous incombent, mais aussi de veiller au bien-être de tous les collaborateurs provinciaux. Le travail est immense, nos agents le savent. Merci à eux tous, une fois encore, pour leur action, leur adaptabilité et leur engagement au service des citoyens. Merci à nouveau également, chers collègues, conseillers, chers députés, pour votre présence, votre cohésion et votre implication aux côtés de nos services. Comme le dit si bien notre note de politique générale dans sa conclusion, il s'agit d'une dynamique collective et d'un engagement constant. Les rôles et missions de la province de Luxembourg sont primordiaux. C'est pourquoi, et selon les dires de notre déclaration de politique régionale, nous avons la responsabilité de défendre et de faire vivre une institution, et ce non pour sa traditionnelle présence dans le paysage provincial, non pour le maintien de ce rôle auquel pourtant nous tenons, mais bien pour le seul but du bien-être de nos citoyens. Vous l'aurez compris, les élus du groupe Les Engagés voteront ce budget qui rencontre les défis, objectifs et priorités de l'institution provinciale. Bon vote à chacune et à chacun. Merci Elie. Voilà, Monsieur le Président, comme à chaque fois, je souhaiterais un peu détendre l'atmosphère, parce que c'est vrai que les discours ont été très, très denses aujourd'hui à cette tribune. Et allez, je n'étais pas en grande forme durant cette session, un peu malade comme ça. Donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter pour essayer donc de faire en sorte que nous partions tous au repas ce midi.
dans la bonne humeur. Alors, comme à chaque fois, vous le savez, les idées viennent durant la nuit au travers d'un petit rêve. Et vous connaissez tous le dessinateur de BD belge, Peyo. Bien oui, évidemment, et en clôturant mon petit discours, je dois vous avouer avoir rêvé cette année du village secret où vivent les Schtroumpfs. Ce ne sont pas vraiment des humains. Je me suis dit, on est tous un peu des gens particuliers ici. Hein. Passer autant d'heures ensemble, autant de temps, se consacrer finalement au travail que nous avons chacune et chacun assumé ces derniers jours. Il faut quand même le faire, franchement. On est donc un peu tous des Schtroumpfs. C'est un village, oui, mon cher Yuri, mon cher Jean-Pierre, ma chère Nathalie, c'est un village effectivement où domine le bleu. Certes, du bleu vif, mais aussi un peu du plus nuancé. 37 Schtroumpfs y vivent, dont, et c'est remarquable, 15 Schtroumpfettes. Ça, c'est particulier, parce que dans l'histoire des Schtroumpfs, il y a moins de Schtroumpfettes. Chacun a ses traits de caractère, sa petite spécialité, son rôle à jouer dans le village. Bien sûr, le grand Schtroumpf. C'est la véritable autorité morale. C'est notre chef de village de conseil. Il est le garant de la stabilité, il est incontesté. Mais attention qu'il y a tout de même de petits Schtroumpfs dans ces ouailles qui ne partagent pas vraiment sa sagesse et qui font des bêtises dès qu'il a le dos tourné. Il est vrai que parfois notre grand Schtroumpf farfouille un peu, mais avec bonhomie et rondeur, il retombe sur ses pattes, sans grand dommage. Il essaye bien parfois de réprimander l'un ou l'autre, mais c'est toujours assez timide, parce qu'ils sont incorrigibles, ces Schtroumpfs. Vous pensez à qui? Allez, au Schtroumpf volant, là-bas, à l'extrême gauche. Celui qui aimerait voler de ses propres ailes. Il est d'ailleurs le héros de l'histoire, les Schtroumpfs sauvages. C'est celui qui brave toutes les interdictions pour se mettre à côté des fauteurs de troubles, comme un zadiste, pancarte à la main, bâtiment à protéger, sur un site industriel désaffecté situé dans la capitale de la Gaume, où il plaide la cause d'un collectif de promoteurs de rave-party. Il est aussi le Schtroumpf, parfois un peu casseur d'ambiance, ou colérique, qui veut avoir raison lors de certaines réunions d'un conseil communal bien connu, et un autre Schtroumpf, aussi présent dans la scène, plus discret, du même coin, lors de ces mêmes conseils, essaye de le ramener à la raison, sans succès jusqu'à ce jour. Ce Schtroumpf volant, qui défend parfois certaines causes perdues d'avance, semble être guidé par une citation bien connue. Voilà la citation que j'ai choisie pour toi. Le succès n'est probablement pas la finalité. L'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Par contre, notre Schtroumpf plus discret lui répond que le silence est une forme d'éloquence et de maîtrise. Autre Schtroumpf incorrigible, celui qui nous vient de la cité la plus au sud de notre province, située aux 3 frontières, qui l'amène au cœur de la grande région, qui cherche désespérément ses fonctionnaires sanctionnateurs. Je veux vous parler de ce Schtroumpf astrophysicien, cosmologue même, capable de lancer une fusée dans l'enceinte provinciale sans piste d'atterrissage. C'est notre Schtroumpf téméraire. Il n'en faut pas plus pour que le Schtroumpf placé sur le clocher de l'église tente d'attraper la fusée et emboîte le pas avec une excessive hardiesse. C'est notre Schtroumpf audacieux de l'Assemblée, parfois agaçant, un peu assommant, à vous de choisir.
Et ce n'est pas notre docteur Schtroumpf, qui s'y connaît en santé, qui va nous contredire. Lui qui est capable de vous donner une réponse sans lien avec la question. La devise de notre docteur, major depuis ce jour, avec qui ses deux amis et sa grande Schtroumpfette sont les seuls à porter la culotte et le bonnet rouge, sa devise est donc, et probablement, qu'on mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter. Que penser du Schtroumpf restaurateur et de son voisin de banc, le Schtroumpf brasseur, qui tentent de supprimer les taxes sur les débits de boissons pour augmenter leurs chiffres? Mais ils ont le don d'irriter notre Schtroumpfette financière, qui compte tous ses sous avec justesse. À la fin de l'histoire et de l'album qui parle des finances d'ailleurs, la morale est dite par le grand Schtroumpf à la Schtroumpfette financière. L'argent a été schtroumpfé par les humains pour les humains, et ce qui est bien pour eux n'est pas toujours bien pour nous. Deux personnages dans bon nombre d'albums sont les ennemis jurés des Schtroumpfs. Ils sont allergiques au bleu. Ils sont d'ailleurs habillés de vert, pour la circonstance. Ils reçoivent leurs instructions d'un conseil, appelé conseil de fédération, une sorte d'assemblée qui constitue leur parlement interne, mais pour l'instant, les instructions sont floues. Elles tardent à venir, et ils sont largués dans le village d'Enstrom comme un coq sans tête, mais ils l'ont dit, Coco l'a dit, la basse-cour s'agrandit. 5 petits poussins viennent d'éclore, tous déjà des chefs d'assemblée, et tout ça durant la soirée de ce vendredi. Ça va déménager chez les Verts. Vous l'aurez compris, bien sûr, ces deux personnages incongrus sont Gargamel, le sorcier alchimiste, et son chat Azraël. Ils ne comprennent pas toujours le langage d'Enstrom, mais ils se considèrent comme des guérisseurs herboristes, naturalistes et sorciers renommés, notamment dans l'album Gargamel, l'ami des Schtroumpfs. Donc tout n'est pas perdu. Notre très grand Schtroumpf, le plus grand, à lunettes, est le garant des intérêts du chef-lieu, le sous-chef, toujours à la gauche du père, qui semble avoir des fonctions multiples, chef de patrouille, lanceur d'alerte, contremaître, chef de la résistance. Ces consignes sont toujours effectuées avec l'index levé, mais le petit doigt sur la couture du pantalon. Il est en perpétuel dialogue avec le Schtroumpf, maréchal, notaire, dans l'album. Alors, le dialogue est basé sur quel album? Les Schtroumpfs et le livre qui dit tout. Le livre qui dit tout. Dans cet album, on y découvre le déroulé de réunions secrètes menées par le Schtroumpf notaire, qui reste dans l'interprétation et l'analyse critique de négociations menées par ses pairs, qui ont débouché sur de nouvelles opportunités, mais qualifiées d'insuffisantes. En lisant ce livre, on y découvre comment le Schtroumpf grognon, qualifié de grognon dans les albums précédents, ceux qui sont parus avant 2025, dont ses expressions favorites mettaient l'accent pour souligner une opposition, pour exprimer une sorte d'écocentrisme qui pouvait servir d'effet de style pour se mettre en valeur en considérant son opinion comme la seule bonne. Tout ça donc dans les albums antérieurs, comme les Schtroumpfs noirs ou l'étrange réveil du Schtroumpf paresseux. Je vous disais qu'on y découvrait donc, dans ce livre qui dit tout, comment ce Schtroumpf, parfois également qualifié de Schtroumpf prétentieux, notamment dans l'album des Schtroumpfs olympiques, album dédicacé dernièrement par notre Schtroumpfette, présidente de la Ligue d'athlétisme, qui avait rêvé mieux. Mais on ne refait pas l'histoire, tout comme pour le Schtroumpf météo. Mais le temps passe,
Et depuis, il est devenu le Schtroumpf silencieux dans le dernier épisode. Mais revenons-en à notre Schtroumpf vedette du livre qui dit tout et qui est parvenu à ses fins avec l'aide du chef de file. Ce Schtroumpf vedette est qualifié de poussin dans le nouvel album de novembre 2025. C'est vous dire l'évolution. Mais ne serait-il pas tout simplement ce bébé Schtroumpf, apporté non pas par une cigogne, mais quand il apparaît pour la première fois dans l'album de Peyo, mais bien par le chef notaire, dans une belle corbeille ardennaise, durant une nuit de lune bleue. C'est en tout cas ce que révèle le livre qui dit tout. Mais attention que dans l'album 12 de Peyo, il est dit que le bébé Schtroumpf a prononcé ses premiers mots en présence de Gargamel, l'ennemi des Schtroumpfs. Allez voir ce que cela signifie. Le diable se cache parfois dans les détails. À ce jour, nous ne savons pas ce que cela augure pour la suite. Et enfin, n'oublions pas tous les autres Schtroumpfs qui font vivre nos albums, comme notre Schtroumpfette Nature, qui s'est lancé le défi de découvrir tous nos cours d'eau provinciaux en barque, à la force des bras, avec ses services dont elle nous vante si souvent l'efficacité et le mérite. J'aurais pu aussi vous parler de notre Schtroumpfette maladroite, qui se reconnaîtra, et toutes les Schtroumpfettes coquettes que nous avons dans notre beau village, tout comme les Schtroumpfs costauds, gourmands, dont je fais partie. Je cherche toujours le Schtroumpf bêta. Je ne l'ai pas trouvé parmi les Schtroumpfs, mais il y a les Schtroumpfs paysans impliqués dans les causes agricoles, d'autres dans leurs communes, dans quantité d'associations pour que vive notre belle, verte et unique province de Luxembourg. Merci à vous toutes et tous et bon vote donc en cette fin de session 2025. Merci à vous. Voilà, donc avant de passer au vote sur le budget, je vous propose d'approuver les contrats de gestion qui ont été abordés lors de notre analyse des rubriques budgétaires, mais pour lesquelles on n'a pas voté. Donc, premier vote maintenant concernant l'approbation de ces contrats de gestion. Ouverture des votes. Fermeture des votes. Unanimité, je vous remercie. Nous devons également nous prononcer sur l'amendement au projet de budget 2026. Souvenez-vous, il a été également abordé, il concerne le fourneau Saint-Michel, voilà. Donc, je vous propose de voter sur cet amendement. Fermeture des votes, unanimité, merci. Et on en arrive au vote sur le budget 2026. Résultat des votes, 34 oui et 2 non. C'est ainsi que se clôture notre session budgétaire. Je ne voudrais pas terminer cette session sans m'associer aux différents remerciements qui ont déjà été évoqués par nos chefs de groupe. Merci à tous les agents provinciaux qui ont participé à l'élaboration de ce budget aux côtés du collège, du directeur général et du directeur financier, j'allais dire docteur, pardon. Merci au service des greffes qui nous ont suivis durant ces 3 journées. Merci à vous, chers collègues, pour votre participation, vos interventions, vos suggestions qui ont alimenté nos débats. Merci aux journalistes qui ont suivi nos travaux, les ont relatés auprès de notre population. Et merci au public, aux internautes qui ont suivi les séances de cette session budgétaire. Je vous donne déjà rendez-vous pour notre prochain Conseil provincial qui aura lieu le 19 décembre. Je vous invite maintenant à partager le verre de l'amitié dans la salle du collège.